Alors bonsoir à tous, je voudrais rendre gloire à Dieu encore ce soir pour le temps qu'on prend pour se réunir ensemble malgré la distance, le temps qu'on prend pour étudier la parole de Dieu et prendre le temps de recevoir ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Je dirais, l'Esprit veut décomposer, je dirais, et faire des parallèles très intéressants ce soir. Quand l'Esprit m'a montré ces choses, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est pas des choses qu'on connaît pas, c'est des choses qu'on connaît, mais l'Esprit veut nous les faire voir ce soir sur un autre angle. Alors, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. La lettre aux Éphésiens. Au chapitre 4, on va lire à partir du verset 17 au verset 24 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner. Donc, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 au verset 24. On voit qu'il est dit: « Voici donc, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » On va arrêter là. Dans ce que nous venons de lire ici, nous voyons premièrement quoi? Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens qui, rappelons-nous, les Éphésiens étaient des païens qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus, qui avaient reçu le message que l'apôtre Paul leur avait apporté et enseigné à propos de Jésus-Christ, à propos du sacrifice de notre Seigneur à la croix et la réconciliation avec Dieu et tout et tout. Et on voit que l'apôtre Paul leur rappelait qu'est-ce que c'était que leur vie passée. L'apôtre Paul leur disait qu'ils ne devaient plus vivre selon leur vie passée et il va dans un peu une description. Une description comment que dans la vie passée, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Les gens y allaient au gré de leurs émotions, au gré de leurs sentiments, au gré de leurs convoitises, allant ça et là selon leur propre volonté. Les gens suivaient leur propre volonté. Et d'ailleurs, c'est un peu comme, c'est le monde marche ainsi encore aujourd'hui d'ailleurs. Ceux qui ne connaissent pas Christ marchent ainsi. Et on voit que l'apôtre Paul associe ce comportement-là à un vieil homme. Il dit ça, c'est le vieil homme, et il parle de se dépouiller. Il dit, vous devez apprendre à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt facilement. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il introduit un homme nouveau. L'apôtre Paul nous dit que Dieu a créé un homme nouveau. Et que cet homme nouveau-là, nous devons nous en revêtir un peu comme on se revêt d'un habit. Un peu comme ce soir, j'ai dû mettre ma chemise, j'ai mis ma cravate, j'ai mis mon veston, j'ai mis mon pantalon. Je me suis revêtu. Donc ainsi, pièce par pièce, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau et se dévêtir de l'ancien homme, du vieil homme, qui fait référence à notre vie passée, avant de connaître Christ. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter ce soir, c'est que il nous a dit que cet homme nouveau, Dieu l'a créé. Mais comment l'a-t-il créé? Quelles sont les étapes? Comment Dieu a-t-il créé cet homme nouveau? Et l'Esprit veut comment je pourrais dire, nous illustrer ce soir comment Dieu a créé cet homme nouveau. Quelles sont les étapes de cet homme nouveau? Et Dieu veut nous les montrer à travers quoi?
à travers la façon qu'il a créé le monde. Et ça, j'ai resté extrêmement surpris lorsque l'Esprit m'amenait là. Mais à mesure que l'Esprit mettait en lumière ces points, j'étais comme « Wow! J'avais jamais vu ça de même. » L'Esprit veut comparer la création de l'homme nouveau ce soir aux étapes qu'il a fait pour créer le monde. Dans la Genèse, au chapitre 1. Tournons-y. Nous allons faire un voyage ce soir, dans ce sens. Comment Dieu a-t-il créé cet homme nouveau? Et Dieu va se servir des étapes de la création pour spirituellement nous démontrer les parallèles avec l'homme nouveau. Et on va faire des liens, je crois, comme moi, du moins, j'ai fait des liens que j'avais jamais fait avant, par rapport à ça. Dans la Genèse, au chapitre 1, on continue là, on va lire du verset 1 au verset 5, qui correspond, verset 2 au verset 5 correspond au premier jour. Verset 1 nous dit quoi? Nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on peut voir qu'il y a une pause entre les deux, parce que c'est pas immédiatement que les choses se sont enchaînées. Quoi qu'on connaît pas le laps de temps entre les deux. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Cette première étape, frères et sœurs, correspond vraiment au commencement de la création de l'homme nouveau. Il y a 3 mots sur lesquels nous devons nous attarder ici. Informe, vide, ténèbres. Informe veut dire quoi? Selon le dictionnaire, informe veut dire qu'il n'a pas de forme précise. Quand quelque chose est informe, on ne peut pas lui donner une forme qu'on connaît. Je vous donne un exemple. On a appris quoi dans nos années d'études scolaires? On a appris les différentes géométries. Le cercle, le carré, mettons, le losange, le triangle, blablabla, blablabla. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est nos références. Quand on voit, mettons, quelque chose qui ressemble à un cercle, une balle ou peu importe, c'est une référence. On va dire que ça ressemble à ça. Si on voit quelque chose qui ressemble à un carré, c'est une référence, un rectangle aussi, etc. Mais la Bible nous dit que la Terre était informe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'avait pas de forme précise. On ne pouvait pas lui donner une forme. Si on l'aurait regardée, on n'aurait pas pu dire « elle est ronde ». Elle n'avait pas de forme précise, elle était informe. La Bible nous dit quoi aussi? C'est qu'elle était vide. Il y avait des eaux, il y avait de l'eau, mais c'était tout. C'était tout. La terre était entièrement recouverte d'eau, il n'y avait que ça. Pas de terre, pas d'animaux, rien. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'elle était recouverte de ténèbres. Aucune lumière. C'est un beau parallèle, frères et sœurs, avec l'état de notre cœur avant de connaître Christ. Ça, informe, vide et rempli de ténèbres, était ou est, dépendant si vous êtes sauvé ou non, qui nous écoutez ce soir, c'est l'état de notre cœur avant que Dieu vienne y mettre la lumière. Informe, parce que nous n'avons pas de, comment je pourrais dire, spirituellement parlant, nous n'avons pas de conduite précise selon Dieu. Chacun y va un peu comme on est là en introduction, chacun y va au gré de ses convoitises. Ça rend le cœur informe dans un sens spirituel, bien sûr. C'est qu'on peut pas donner au cœur une direction précise. Ça va un peu dans toutes les directions selon ce que les gens veulent, selon ce que les gens pensent. Les gens mélangent un peu toutes sortes de croyances, ou les gens parfois vivent une certaine croyance, sauf que c'est faux. Le cœur est informe, spirituellement parlant. Le cœur est vide. Pourquoi? Parce que Dieu n'y habite pas encore. Et quoi que les gens pensent qu'ils peuvent remplir un vide avec du vide, mais ça fait toujours vide. Toute philosophie, croyance qui existe dans ce monde, qui n'est pas
celle de Dieu en Jésus-Christ, est vide. Et essayer de se combler avec des philosophies diverses ou des fausses croyances, c'est comme essayer de remplir du vide avec du vide. Ça reste vide. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit les ténèbres dominaient. Il n'y avait que ténèbres. Ça, c'est l'état de notre cœur avant que Dieu vienne y habiter et y mettre la lumière. Que Dieu dise que la lumière soit et qu'il n'y ait plus de ténèbres. Si on fait juste écouter, vous allez voir que l'apôtre Paul avait bien décrit, avait fait un parallèle dans ce sens aux Corinthiens, mais faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Les gens qui ne sont pas sauvés, qui ont pour Dieu le diable, parfois consciemment, parfois inconsciemment, le Dieu de ce siècle, c'est le diable, qui ont pour Dieu le Dieu de ce siècle, qui est celui qui a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, disait Paul. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4. J'ai lu du verset 3 au verset 6. Le Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », on fait référence au premier jour. L'apôtre Paul faisait un lien. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous sauve. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, pleinement, consciemment, complètement, Dieu vient faire briller la lumière au sein des ténèbres. Et Dieu vient y habiter par son esprit. Et ainsi, la terre de notre cœur n'est plus informe. Elle va prendre une forme précise, celle que Dieu va lui donner, comme nous le verrons par la suite pour la création. Elle ne sera plus vide parce que l'Esprit de Dieu y habite. Et elle sera illuminée parce que les ténèbres n'y régneront plus puisque c'est Dieu qui y habite et la lumière brille au sein des ténèbres. Comme vous voyez, beau parallèle, puis on vient juste de commencer. On vient juste de commencer. C'est pourquoi que l'apôtre Paul avait dit aussi aux Éphésiens, il avait dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a beaucoup de liens avec ce premier jour-là qu'on vient de voir. Dans Éphésiens 5, verset 8. Mais continuons. Voyons le deuxième jour. Qu'est-ce qui est dit? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le deuxième jour. Nous voyons ici quoi dans le deuxième jour? Nous voyons une chose que nous aurions pu croire comme étant inséparable, être séparés. Vous savez, Dieu est c'est le Dieu des opérations chirurgicales impossible. Dieu peut séparer des choses qui, dans notre conception, ne peuvent pas être séparées. Selon moi, et je dis selon moi, lors de cette étape de la création, il n'y avait pas de ciel. Il y avait le vide intersidéral, là, le vide de l'espace, et il y avait cette boule, je sais pas si on peut dire bleue, on va dire bleue par principe parce qu'elle était recouverte d'eau. Et je dis boule encore, mais Dieu venait d'y donner une forme. Souvenons-nous, Dieu va y donner une forme. Mais il n'y avait pas de ciel. C'était directement l'eau et l'espace. Dieu, qu'est-ce que fait? Dieu séparait les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous. Autrement dit, Dieu a fait une étendue. Et cette étendue-là a été appelée ciel. C'est quoi, frère et sœurs, cette étendue? Cette étendue, c'est entre la terre, de nos jours, là, entre la terre et comment qu'on appelle ça? Ah, là, je perds mes mots, puis c'est pas le bon moment pour les perdre.
la voie, ben pas la voie lactée, non. En tout cas, genre la limite avant de tomber dans l'espace, là. C'est ça, là je perds mes mots, je m'en excuse. Mais entre cette limite-là qu'on a, là, l'atmosphère, ouais, je vais y aller comme ça, mais certainement que chez vous, vous avez certainement le bon mot que j'ai pas au bout de qui est au bout de ma langue, mais ouais. Bon. Entre l'atmosphère, là, vous savez ce qui nous protège des rayons du soleil, entre l'atmosphère et la terre ferme, il y a un vide maintenant. Et ce vide-là, il y a de l'eau, frères et sœurs. Je ne sais pas si probablement vous le saviez, il y a de l'eau en suspens, hein? Il y a autant d'eau en suspens, ben autant. Là, je m'avance peut-être un peu, en tout cas, les scientifiques pourraient le dire. Mais il y a énormément d'eau en suspens dans l'air. Je ne sais pas s'il y en a autant que nous avons sur la Terre, mais il y a beaucoup d'eau en suspens dans l'air. Et de là, le processus de la pluie, des nuages, etc., etc. On ne rentre pas dans un cours de sciences. Mais Dieu a fait cette séparation. Hein? On se ramène, là. On se ramène. Dieu a fait cette séparation-là. Dieu a fait une opération chirurgicale. Il a séparé les eaux d'avec les eaux, de sorte que vous avez la masse dure, vous avez la terre avec la croûte terrestre et tout. Et vous avez un vide jusqu'à l'atmosphère, jusqu'à ce bouclier qui entoure la terre, on va l'appeler comme ça, et qui protège, qui permet l'oxygène, qui permet les conditions pour la vie, en d'autres mots, et qui nous protège des rayons de l'espace, des rayons du soleil, etc., etc. Ben, frères et sœurs, Dieu a fait une opération similaire dans l'homme, lorsqu'il le sauve. Lorsque Dieu sauve une personne, Dieu fait cette opération chirurgicale et sépare la chair et l'esprit. Quelque chose, hein? Dieu fait une séparation entre la chair et l'esprit, de sorte que l'esprit, l'âme, que pour associer à l'âme, et la chair deviennent deux êtres distincts. Ils en viennent qu'à avoir leur désir propre à chacun. Et il en vient cette conception de dualité. Toute personne sauvée va ressentir la dualité en elle. La dualité va devenir partie intégrante de son quotidien une fois qu'elle est sauvée. L'apôtre Paul l'explique bien, ça. Et sans perdre la Genèse chapitre 1, on va aller lire cet endroit parce qu'il y a beaucoup de choses à aller y chercher dans Romains chapitre 7. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. L'apôtre Paul l'explique, puis on doit le prendre en entier dans ce qu'il dit. Il décrit qu'est-ce qu'il ressent, l'apôtre Paul, à cet endroit-là. Puis ça nous démontre bien cette séparation et le résultat de la séparation que Dieu a fait dans l'homme une fois qu'il le sauve. On voit que dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, l'apôtre Paul dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Donc, voyez-vous, là, l'apôtre Paul énumère déjà là qu'il montre une dualité. Il montre que deux choses distinctes qui se passent là. Il y a deux êtres distincts. Parce qu'il est bon n'est pas dans ma chair. Il parle de l'âme, il parle de l'esprit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc là, voyez-vous, il parle de cet aspect de dualité qu'il y a entre les deux. Quand il y a une dualité, ça veut dire deux choses contraires qui s'affrontent. Deux choses contraires qui s'affrontent. C'est une dualité, ça. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Là, l'apôtre Paul lui donne un nom, l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi, l'homme extérieur, si on voudrait reprendre un peu les termes de Paul, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On va arrêter là. Donc, l'apôtre Paul explique qu'une fois sauvé, il y a une séparation qui se fait dans la personne et il y a une dualité qui se crée
entre ces deux êtres qui sont maintenant séparés. Une opération que l'homme ne pourrait pas faire, que seul Dieu peut faire. L'apôtre Paul reprenait cette séparation lorsqu'il a parlé à une certaine église qui avait grandement besoin d'enseignement dans ce sens. L'apôtre Paul leur avait dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Dans Galates chapitre 5, j'ai lu verset 16 au verset 18. La chair est le Saint-Esprit qui guide l'esprit, qui guide notre âme contre la chair. Hein? Et ça, c'est le deuxième jour. Ça, c'est la deuxième étape. Si on veut mettre ça en termes d'étapes, là, c'est sûr. Donc, on continue. Troisième jour. Qu'est-ce qui est dit? Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse parce qu'il n'y avait pas de terre à ce moment-là encore. La terre était engloutie, elle était en dessous. Hein, les eaux se sont rassemblées, ça le fait paraître la terre ferme. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le troisième jour. Dans ce troisième jour, frères et sœurs, nous voyons le sec paraître, nous voyons la terre paraître, les eaux se rassembler, la terre paraître. Nous voyons de la verdure commencer à croître sur cette terre, et cette verdure, Dieu lui a donné d'avoir de la semence pour porter du fruit, hein, de produire sa propre semence pour se reproduire, mais également de porter du fruit de toute espèce. Et c'est ce que Jésus, avait enseigné à propos de la parabole des semences, si vous vous souvenez. Vous pourrez la lire pendant la semaine, si vous le voulez, dans Matthieu chapitre 13, on la retrouve là, verset 4 au verset 9. Mais brièvement, on sait que le Seigneur avait apporté une parabole sur quatre terres différentes où la semence était tombée. Le long du chemin, dans les endroits pierreux, dans les ronces et les épines, et dans la bonne terre. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'elle est tombée dans la bonne terre? La Bible nous dit, Jésus disait, que cette semence a commencé à porter du fruit. Un fruit donne, une semence va donner 100, hein? L'autre 30, l'autre 60, l'autre 30, disait le Seigneur. Et il en est ainsi du chrétien converti, il en est ainsi de la nouvelle créature dans cette étape, après que les ténèbres ont été dissipées, que la lumière est parue, après que le cœur n'est plus vide, mais que Dieu vient y habiter par son esprit, après qu'il y a eu cette séparation-là de la chair et de l'esprit, il y a des fruits qui commencent à paraître. C'est là que les actions de la nouvelle vie peuvent être produites, et ces actions portent des fruits. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, les parallèles avec la création viennent de plus en plus clairs et ils sont assez pertinents. Là, on n'étire pas un élastique, là, vraiment. Il y a vraiment, l'Esprit nous donne vraiment des choses très pertinentes. J'avais jamais vu ça de même moi-même. On peut voir, l'apôtre Paul d'ailleurs en parler aux Colossiens. Faites juste écouter, toujours. L'apôtre Paul en parlait aux Colossiens de ça. Et il leur disait ainsi, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, en parlant d'eux autres, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. C'est ce que le chrétien va se mettre à produire, il va se mettre à faire des bonnes œuvres, des œuvres
qui vont selon Dieu à cause des étapes qu'on a parlé précédemment. Et ces œuvres selon Dieu seront porteurs de bons fruits, de bons résultats. En d'autres mots, le fruit, pensons toujours en termes de résultats. Le fruit, c'est un résultat. Donc, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Ce que je vous ai lu, c'est dans Colossiens chapitre 1. J'ai lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Donc, notons, frères et sœurs, ceci avant qu'on enchaîne, que le seul temps que des fruits peuvent paraître, c'est si les étapes précédentes se sont passées. Quelqu'un n'en pourrait pas en venir à marcher d'une nouvelle façon, ne pourrait pas en venir à avoir des œuvres selon Dieu qui portent de bons fruits sans avoir vécu les étapes précédentes qu'on vient de nommer. C'est un cheminement. Hein, ce sont des étapes. Dire ça comme ça. Ensuite, si on est dans la Genèse toujours au chapitre 1 et on s'en va au 4e jour, qu'est-ce qui nous est dit? À partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Lorsque l'on porte du fruit, si on suit l'étape précédente, lorsqu'on en est venu dans notre vie spirituelle, dans notre nouvelle vie, à porter du bon fruit, à faire des bonnes œuvres, à porter du bon fruit, il se passe d'autres choses. Il se passe que nous devenons une référence pour les gens qui nous entourent. Nous démontrons une nouvelle voie. Nous démontrons une façon de vivre différente de l'époque dans laquelle on est, de la façon de vivre des gens de ce monde. Nous devenons des lumières. Et ça, je sais que vous y avez pensé. On peut pas parler de lumière sans parler de ce que Jésus avait dit sur ça. Ah, vous pouvez tourner, oui, perdez pas Genèse, mais allons dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, on peut pas passer à côté quand on parle de lumière de ce que le Seigneur a enseigné. Parce que c'est la référence, c'est une clé, hein. C'est une clé, ça. Ce bout-là, là, cet endroit-là, c'est une clé. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On peut voir que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens aussi ce point. Il leur avait dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Et ainsi, lorsque Dieu crée les luminaires pour éclairer au jour, c'est le soleil, éclairer la nuit, la lune et tous les étoiles, pour qu'il y ait toujours de la lumière en tout temps. C'est ça que Dieu veut faire de nous, frères et sœurs. Des lumières dans un monde de ténèbres. Des lumières dans un monde perdu. Ça fait partie de cette étape-là de la création du nouvel homme, de l'homme nouveau. Dans la Genèse, au chapitre 1, excusez-moi toujours, 5e jour. Et là, on va mêler un peu le 5e et le 6e jour parce que c'est très similaire ce qui se passe dans ces deux journées-là.
c'est la création des animaux. Dans le 5e jour, il est dit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. » Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Comme je vous ai dit, on va un peu mélanger ça avec le 6e jour, parce qu'au 6e jour, Dieu a créé également les créatures terrestres. Dieu a commencé par créer les poissons. Les poissons sont les plus vieilles créatures, si on pourrait dire ça comme ça. Et quand je dis poissons, toute la faune marine, là. Ensuite, il y a eu les oiseaux aussi. Et en dernier, il y a eu les créatures terrestres, dont nous, charnellement parlant, nous faisons partie un peu de ce lot-là. Hein? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. Et comme aux oiseaux et comme aux poissons, Dieu leur a dit, au verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là, je ne lirai pas la suite. On peut voir une même référence, on peut voir la même bénédiction que Dieu avait souhaité aux créatures marines et également aux créatures ailées. Dieu les a bénis par la suite. Et ça correspond, frères et sœurs, à la 5e étape de l'homme nouveau. Après qu'il produise du bon fruit, après qu'il soit une lumière dans son entourage, qu'il dégage une lumière, vient la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, sur lui. Ça correspond à la 5e étape. Vient la bénédiction de Dieu sur lui. L'apôtre Pierre en parlait d'ailleurs en disant « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. » Ça, c'est l'ancienne créature. Hein? Ça, c'est l'homme ancien. C'est pas l'homme nouveau qui agit de même. Bénissez au contraire. Ça, c'est l'homme nouveau. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Lorsque quelqu'un abandonne son ancienne vie et décide de marcher, d'accepter le Seigneur comme son sauveur, et toutes les étapes qu'on vient de voir, là, je ne repasserai pas à travers chacune d'entre elles, et qu'il en vient à marcher selon Dieu, il repose sur lui la bénédiction de Dieu, frères et sœurs. Dieu le bénit. Dieu va le bénir dans sa vie ici-bas, mais Dieu a en réserve pour lui toute une bénédiction dans la vie éternelle qui s'en vient. Cette étape merveilleuse, l'étape de la bénédiction. Il y a une autre étape aussi qui se retrouve spécifiquement dans le 6e jour. On ne l'a pas lu celle-là, et c'était voulu. Lisons-la maintenant. Celle à partir du verset 26 où Dieu crée l'homme. Il y a quelque chose de spécifique qui est dit, et ça correspond à une autre étape de l'homme nouveau. C'est un peu l'apothéose. Ça va être un peu l'accomplissement de l'homme nouveau, on va l'appeler comme ça. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » On va arrêter là. Dieu crée l'homme à son image. L'homme nouveau, d'après nous, à quelle image est-il créé? L'homme nouveau est créé à l'image de Christ. Jésus est le modèle de l'homme nouveau. Jésus, c'est le modèle à atteindre. Nous devons aspirer, qu'on soit homme, qu'on soit femme, à devenir semblable à Jésus-Christ dans notre façon de vivre. Comment Jésus pensait, on doit en arriver à penser. Comment Jésus marchait, on doit en arriver à marcher. Comment Jésus parlait, on doit en arriver à parler. Devenir des copies conformes, en d'autres mots.
de Jésus est le but à atteindre. C'est l'apothéose de l'homme nouveau. C'est qu'il devienne à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. C'est la 6e étape. Et je dirais dernière avant ce qui s'en vient. On peut voir d'ailleurs que l'apôtre Paul en avait parlé à plusieurs endroits de ça. Que l'apôtre Paul disait que il voulait, je vais le dire dans mes propres mots, qu'il voulait crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Hein. Il voulait que ce soit Christ qui soit devant les gens et non lui. Hein. Il voulait... Puis combien de fois l'apôtre Paul a parlé aux chrétiens de marcher selon son image? Ça a été dit à plusieurs endroits. L'apôtre Paul se considérait comme une référence, sans prétention aucune. Il se considérait vraiment comme une référence. Puis il leur disait de suivre son exemple, de marcher à son exemple, de tenter d'être semblable à lui dans sa marche chrétienne. C'était assez audacieux d'amener ça. Mais l'apôtre Paul se savait quelqu'un qui faisait tous ses efforts pour marcher à l'image de Christ. Ça faisait de lui une référence, lui aussi, dans la façon de vivre. Pour conclure, qu'est-ce qui est arrivé au 7e jour? Tout aussi important que les autres jours. Qu'est-ce qui est arrivé au 7e jour? On va conclure là-dessus. Dans le chapitre 2, dans la Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Leur armée, en passant, c'est les planètes. C'est les autres planètes, les étoiles. Ça, c'est l'armée des cieux. Il y a souvent cette référence-là dans la Bible, quand Dieu parle d'armée en rapport avec la création, c'est les planètes. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La dernière journée de la création, frères et sœurs, représente le repos. Ça représente le repos qui s'en vient pour nous. Le repos qui s'en vient, la vie éternelle, autrement dit. Lorsque soit nous mourrons ici-bas, ou soit que nous serons enlevés et que nous serons avec le Seigneur, nous allons entrer dans le 7e jour. Nous allons entrer dans ce jour de repos. Et c'est l'étape ultime. Je dirais que c'est la fin du voyage. Ben, la fin ou le commencement. Hein? On se comprend. C'est la fin du voyage terrestre et c'est le commencement d'un nouveau voyage. Pour ceux qui vont vivre éternellement. Parce que pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ça sera la fin du voyage. Parce qu'ensuite vient le jugement que la Bible nous dit. Et après le jugement, c'est la seconde mort, c'est la fin. Pour ceux qui rejettent Christ. Mais il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir. Le Seigneur n'est pas revenu encore chercher son Église. Donc il y a encore du temps, mais les temps sont courts. Pour conclure complètement, l'auteur d'Hébreux nous parle de ce repos et il en parle tellement bien qu'on va aller là pour conclure complètement. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, on va conclure complètement là-dessus. Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Il élabore sur le repos du sabbat qui s'en vient là. Sabbat faisant référence au règne de Milan, faisant référence à ce temps futur. Donc l'auteur d'Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 9, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 9, on pourrait aller au verset 6. On va reculer au verset 6, où il est dit, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y ont pas entré à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, excusez-moi, Dieu ne parlerait pas après de cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Là, voyez-vous, l'auteur d'Hébreux fait référence directement avec le 7e jour de la création. Comme Dieu s'est reposé au 7e jour, celui qui rentre dans le repos de Dieu en Jésus-Christ, destiné au repos éternel, celui qui entre dans ce repos va se reposer de ses œuvres. Pourquoi? Pourquoi nous a-t-il parlé de repos pour la vie éternelle, frères et sœurs? Parce que nous n'aurons plus à porter cette chair maladive. Le corps sera transformé, plus de maladie, plus de mortalité, plus de peine, plus de douleur, plus de deuil pour ceux qui seront sauvés. Et ça va être un repos. Là, présentement, ça paraît pas, mais on est en travail. C'est pour ça qu'on peut pas se reposer sur cette création-ci, là. Et je parle pas, quand je dis qu'on peut pas se reposer, je dis pas qu'on peut pas aller se coucher puis dormir. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'on a toujours apporté les effets du péché. Et ça, c'est un travail, c'est un labeur de tous les jours. Comme il avait été dit à Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front. Ça, c'est un travail à la sueur de notre front, de devoir porter la maladie de la chair, de devoir porter la faiblesse de la chair, de devoir supporter notre chair, supporter le péché, supporter tout ça, là. Et c'est encore pire pour ceux qui ont des handicaps physiques, qui doivent quotidiennement faire face à ces défis-là que leur propre corps leur procure. Un travail encore plus acharné. Moi, je rends gloire à Dieu, j'ai quand même une bonne santé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Cette grâce-là, je dirais plus. Ça, c'est un travail. Mais le jour où on va rentrer dans le repos de Dieu, que le corps va être transformé, plus d'handicap, plus de peine, plus de douleur, plus de péché à porter, je veux dire, dans notre chair, les effets du péché et tout, ça va s'appeler vraiment un repos. Et c'est ça qui s'en vient. Pour ceux qui sont sauvés, c'est ça qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur au verset 11? L'auteur d'Hébreux, il nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On va arrêter là. La grâce que je nous souhaite à tous, voici ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. L'Esprit nous a parlé de l'homme nouveau. Dieu l'a créé un homme nouveau et on se doit de se revêtir de cet homme nouveau tout en rejetant le vieil homme et en se dévêtissant du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas habiller les deux en même temps. Dieu, par son esprit, ce soir, a comparé la création de cet homme nouveau à la création de la terre. Et comme vous avez vu dans toutes les étapes de la création, il y a des liens très pertinents à faire dans chaque jour par rapport à l'homme nouveau. J'espère que vous avez pu, comme moi, faire d'autres liens ce soir et grandir dans cette compréhension de cet être merveilleux que Dieu a créé, qui est chacun d'entre vous. Si vous êtes sauvés, vous êtes des créatures merveilleuses. N'est des créatures merveilleuses tout court, mais en Jésus-Christ encore plus merveilleuses. Des hommes nouveaux, des hommes et des femmes nouvelles. Puissions-nous agir ainsi et et continuer dans le bon combat, tenter toujours par la conduite du Saint-Esprit, de demeurer des lumières dans un monde qui est de plus en plus rempli de ténèbres, rempli d'ambiguïté, que nous puissions être des phares et des lumières pour savoir comment agir en toutes choses. Je vous souhaite un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, puis pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Bon restant de semaine à tous.